Des chemtrails. Il faut être un enfant de 3 ans et n'avoir jamais fait bouillir un simple plat de pâtes pour considérer et accepter la version officielle des chemtrails qui nous dit ce sont des vapeurs d'avion à réaction. SIC. Ces nuages filandreux, trop peu cotonneux, s'étirant toujours dans le sens de la largeur contre les vents et courants changeants de notre atmosphère et contre le froid glacial qui y sévit, faites une expérience simple qui vous soumettra à la preuve qu'il n'y a rien de naturel dans ces drôles de nuages. Faites l'acquisition ou faites-vous prêter une paire de lunettes dites à lumière polarisée, une catégorie 3 suffit. Puis observez le ciel en attendant un avion, ayant au préalable chaussé vos lunettes bien sûr. Lorsque l'avion vole dans le ciel dégagé et que soudain il atteint ce type de drôle de nuage, vous pourrez voir ce que moi-même j'ai vérifié à maintes reprises. Dès que l'avion rentre dans le nuage au premier contact, si je puis dire, un flash d'énergie lumineuse jaunâtre et rond englobe tout l'appareil pour disparaître instantanément. Vérifiez par vous-même. Mais ce qui est le plus intellectuellement et spirituellement troublant, c'est qu'il s'agisse des USA, de l'Europe et de la Russie, des pays dits arabes, des Antilles, partout sur la Terre, ce phénomène que je considère pour ma part être de la nanotechnologie militaire se retrouve. Les cieux des pays souverains sont souverains. Nous devons donc admettre l'évidence. Un consensus mondial existe entre les dirigeants de notre planète contre les actualités, les guerres et les soi-disant conflits qui existent bel et bien et qui recouvrent la planète entre les dirigeants de ces mêmes gouvernements. Vérifiez par vous-même. Cela implique plusieurs réflexions. Tous ne pouvant être d'accord sur un thème précis, puisque cela n'a jamais eu lieu sur la Terre, nous devons conclure que certains le font et acceptent l'empoisonnement de leur population par idéologie et ou intérêt personnel. D'autres sont très vraisemblablement forcés de l'accepter. La question est, forcée par qui et dans quel but? Mon interprétation toute personnelle est nanotechnologie militaire, pollution de l'air qui avec de la lumière naturelle est la seule véritable nourriture de l'être humain, abaissement de la fréquence terrestre, empêchement des rayons énergétiques cosmiques pouvant élever la fréquence de la conscience humaine, support nanotechnologique ne désagrégeant pas avant plusieurs années pour des projections d'hologrammes virtuels comme la venue d'un faux Christ désincarné et adapté à chaque population du monde, selon les prédictions de 90% des religions mondiales attendant toutes le dernier Messie. La dissimulation d'astronefs ou de vaisseaux par réverbération dissimulée de l'énergie qu'emploient les dits vaisseaux, etc., etc.